15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bach qui est avec nous, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour à tous. Bon, on a une dizaine de jours de bourse là derrière nous. En 2014, si on tire les premiers enseignements là de ce début d'année, si on regarde par exemple la zone euro dans son ensemble, si on prend l'indice Eurostock 50, on voit qu'il ne se passe rien, pas grand-chose. Mais derrière le niveau 4, le niveau 0 de l'Eurostock 50 depuis le 1er janvier, il y a des disparités à la fois géographiques et à la fois sectorielles. Des disparités effectivement très importantes. Les indices donnent pas grand-chose. D'ailleurs, les indices actions, d'une manière générale, même aux États-Unis, je crois que la pire performance doit être pour les marchés émergents, mais donc un début d'année plutôt décevant pour les investisseurs. Et puis en fait, effectivement, vous avez tout à fait raison, il faut regarder à l'intérieur de ces indices pour trouver des disparités très importantes, disparités par pays en Europe. Je vous donne quelques chiffres. Le Portugal à plus 8,20%, l'Espagne et l'Italie à plus 4 ou plus 5%, et le CAC 40, on le sait, qui est à moins 1%. Disparité aussi par secteur. On a les bancaires, on a les cycliques qui continuent à tirer le marché. Donc on a encore une représentation aujourd'hui sur le CAC 40, une journée où Crédit Agricole, Arcelor et Lafarge délivrent du plus 2% et approchent les plus 10% depuis le début de l'année. Et de l'autre côté, des valeurs plus défensives comme Sanofi qui sont à moins 5% depuis le début de l'année et à moins 2, EDF aussi aujourd'hui qui souffre et Essilor qui souffre. Donc cette dichotomie est assez représentative de ce que jouent les gérants d'une manière générale. On joue le rebond des périphériques, le rallye des périphériques, constaté aussi sur les marchés de taux. Si vous regardez les marchés de taux à 10 ans... C'est encore plus impressionnant que sur les actions, on va dire. Encore plus impressionnant, on a la dette souveraine qui a énormément baissé sur les pays comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, puisque l'Espagne, on est très proche des 3,80% sur le 10 ans, avec donc un spread avec l'Allemagne qui est autour des 2%, puisque 3,84% pour l'Espagne et 1,82% sur l'Allemagne, ça vous donne à peu près 2% de différence. On était, souvenez-vous, à 600, 700 points de base, de l'ordre de 6-7% d'écart entre ces pays-là. Donc on voit que tous les gérants de taux d'un seul homme jouent ce mouvement avec une réduction très très forte sur les périphériques et une hausse plutôt sur l'Allemagne. Bon, vous décrivez effectivement très bien ce qui se passe depuis le début de l'année. Bon, c'est une tendance qui se poursuit, qu'on connaissait déjà en fin d'année 2013, qui poursuit en 2014, et c'est vrai que les gérants qu'on a à ce micro nous disent tous la même chose: privilégier les périphériques, que ce soit sur les taux, sur les actions, privilégier l'Europe de manière générale, et au sein de l'Europe les pays périphériques. On a l'impression qu'il y a une forme, c'est même plus un consensus, il y a une forme d'unanimité là. Tout le monde joue la même chose en ce début d'année 2014. Pour l'instant, ça marche. Pour l'instant, ça marche. Alors, pour l'instant, ça marche pour ceux qui ont joué ce mouvement-là. Si vous regardez les performances des fonds diversifiés équilibrés, les meilleurs, donc la catégorie fait proche de 0%, puisque les indices actions font 0 et les indices obliques font 0, donc ça vous donne un portefeuille diversifié proche de 0. Les meilleurs font de l'ordre de plus 4, plus 5%, des fonds comme H2O, H2O multistratégie, et puis les moins bons font moins 1, moins 2%, puisque justement, ils ont joué plutôt les défensives et d'autres types de marchés comme les marchés émergents. C'est le cas de gérants comme PIMCO, et c'est exactement la même chose aussi sur les indices actions. Vous allez voir autour d'un marché qui fait 0 des gérants comme Rothschild et compagnie ou Métropole qui font de l'ordre de plus 2, plus 3%, et les plus mauvais, moins 2%. Donc on retrouve cette dichotomie chez les gérants, mais c'est vrai que le gros des gérants ont joué ce consensus, et il y a très peu de possibilités de marge de manœuvre pour de la diversification, puisque quelque part, si vous êtes gérant et que vous jouez d'un côté ce mouvement de confiance et de sortie de crise sur la zone euro, très difficile ensuite de diversifier votre portefeuille, par exemple sur des valeurs refuges, emprunts d'État américains, puisque d'un autre côté, on est un petit peu coincé, et la Fed joue aussi la sortie de crise, et on voit les taux américains plutôt à la hausse. Très difficile de jouer l'or qui est en marasme et qui est plutôt à la baisse. Très difficile de jouer les pays émergents. Donc les sources de diversification aujourd'hui des gérants de portefeuille, on le voit bien, sont très difficiles à trouver, et d'autre part, on n'a pas de place pour de la déception. Aucune déception macro et aucune déception microéconomique n'est possible dans ce scénario. Et c'est pour ça que la période va être très intéressante. On rentre dans une période avec beaucoup de chiffres macro américains et
beaucoup de chiffres micro la période des résultats. On est dans une situation où tous les actifs vont dans le même sens, on le voit, les taux, les actions évoluent dans le même sens, il n'y a plus de refuge, en tout cas les valeurs traditionnelles que sont le Bund, le 10 ans américain, l'or, ne sont plus des refuges aujourd'hui suffisamment sûrs pour que les investisseurs puissent se diversifier de ce côté-là. Ça veut dire que tant que ça se passe bien, tant que le scénario déroule comme prévu, pas de problème. S'il y a le moindre grain de sable, tout va dans le même sens, à la hausse comme à la baisse, j'imagine. Exactement, les mouvements seront violents, donc les anticipations macroéconomiques sont très importantes. On parle tous, quand vous lisez les experts, de sortie de crise en zone euro et d'un retour de la croissance en zone euro en 2014. On espère qu'il n'y aura pas de déception. On parle des résultats des entreprises. Enfin, l'année 2014 sera tirée par les résultats des entreprises et des profits. On espère qu'il n'y aura pas de déception. Et deuxième anticipation très forte des marchés, c'est la BCE. Raisonnement un peu par l'absurde. Forcément, Mario Draghi sera là. Ça n'a pas été totalement le discours de la semaine dernière, mais on espère effectivement en dernier ressort que la BCE sortira l'artillerie lourde et pourra justement insuffler plus de croissance. Et il faut continuer d'avoir confiance dans tous ces éléments parce que ce sont des questions là que vous posez à chaque fois derrière les résultats d'entreprise, derrière l'évolution de la politique monétaire en zone euro. On n'a pas de certitude. Enfin, il faut continuer d'avoir confiance et de privilégier les actifs risqués et de rester investi dans le marché dans ce contexte-là, Jean-François. Alors, l'élément qui peut diversifier important. Alors déjà, rappeler qu'il faut être un petit peu contrariant et éviter ce consensus aveugle. D'une part, parce qu'on le voit bien, en zone euro, ça ne sera pas aussi simple que ça en 2014. Je rappelle qu'il y a encore un taux de chômage qui est extraordinairement élevé dans les pays d'Europe du Sud, une croissance qui est plutôt très très des surcapacités de production et des forces déflationnistes qui restent très importantes. Donc, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est pas forcément à l'image de l'ensemble de l'année. Pour l'instant, le consensus a raison, mais c'est vrai qu'il peut être pris à défaut un jour ou l'autre. On risque d'être rattrapé par la réalité. Deuxième chose, c'est que vous pouvez quand même trouver des poches de diversification. Je pense notamment à la volatilité. Vous pouvez acheter de la volatilité, certaines stratégies qui peuvent, bien vous performer, ou des gestions diversifiées à base d'options, de produits optionnels, qui pourront justement profiter de ces mouvements extrêmes, parce qu'il y aura forcément des mouvements extrêmes. Les déplacements de liquidités font qu'aujourd'hui, on a acheté à la poubelle les marchés émergents, on achète tous l'Europe, tous les gérants achètent l'Europe périphérique, ça peut changer demain très très rapidement. Bon, besoin d'avoir des produits de couverture, hein, c'est ça, des produits dérivés, des produits de couverture dans son allocation. Oui, faites bien très attention à la vraie fausse diversification de vos portefeuilles. C'est bête à dire, mais des obligations à yield, c'est très très corrélé aux actions. Et donc, c'est pas parce qu'on a l'impression d'avoir des placements obligataires qu'on a un portefeuille qui est très diversifié. On voit aussi que certains gérants obligataires jouent beaucoup l'Europe du Sud. Et donc, en cas de retournement, vous n'aurez pas de portefeuille obligataire pour protéger vos allocations. Donc la période est à l'analyse justement de l'ensemble de vos portefeuilles pour voir si c'est bien diversifié. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France sur BFM Business.